Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, l'émission pour débriefer ce samedi rugby. On va bien sûr revenir sur la 15e journée de Top 14, le multiplex et ses surprises. La victoire à l'extérieur de Castres à Bayonne, le succès du Stade Français à l'UBB, le break de Perpignan vis-à-vis de Montauban. Bref, nous en parlerons avec nos consultants, Jean-Baptiste Elissade, Philippe Sanguero, et puis une page 15 de France, 19h30 avant de se projeter sur le match du soir, Toulouse-Pau, et puis bien sûr des cadeaux, des places à gagner. On va y revenir dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Au cœur de la mêlée avec toute l'équipe. Bonsoir Jean-Baptiste Elissade et bonsoir Philippe Sanguero. Bonsoir messieurs. Salut François, bonsoir à tous. Je vous ai souhaité mes vœux, non, en ce début d'année ou pas? Parce qu'on est toujours en janvier. Bonne année François, bonne année. Oui, à chaque émission on souhaite la bonne année. C'est normal parce que peut-être que certains nous rejoignent, ils étaient en vacances sous les tropiques, ils n'ont pas tout suivi, et notamment la 15e journée, parce qu'on est tous ensemble. Il y a Cyprien Bétou, il y a Quentin Cabanis, et vous bien sûr au 0826 300 300. Tiens, les résultats de cette 15e journée, si vous n'étiez pas avec nous depuis 14h30, voilà ce qui s'est passé, les résultats Cyprien. Oui, exactement, ça a commencé cette 15e journée avec une défaite à domicile de Bordeaux-Bègles face au Stade Français Paris, 28-33, bonus défensif néanmoins pour les Bordelais. Ça s'est enchaîné dans le multiplex, 3 matchs, puisque demain le match Toulon-Montpellier a été décalé demain à 15h30. Bayonne s'est incliné pour la première fois de la saison à Jean Daugé, 10-13 face au Castré. Le Racing 92 a arraché une courte victoire à la dernière seconde. Racing 92-35, le Loup 34, et enfin une victoire bonifiée de Perpignan dans le match de la peur face à Montauban, victoire 31-8 pour les USAPistes. François. Messieurs, on va bien sûr développer à 19h15 avec notre invité Romain Briat du Stade Français, le beau succès des Parisiens à Bordeaux. Mais Jean-Baptiste, parmi les 3 résultats que nous avons, notamment celui du multi, lequel tu veux mettre en avant? Celui du Stade Français, assurément. Ah non, mais ça je t'ai dit à 19h15, on en reparle, hein, ok. Ah ouais, mais bon, alors du coup j'ai plus que 2 choix. 3 choix. 3 choix. 3 choix. Ouais, victoire de Perpignan bonifiée contre Montauban, victoire du Racing d'un point 35-34 face à Lyon, ou victoire de Castres à Bayonne. Allez, Castres, la petite étoile bayonnaise a fini de scintiller. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça va pas s'arranger dans les semaines à venir et que ça va s'assombrir sur la côte basque. Ah, tu penses que le nuage, la pluie qu'on a vue aujourd'hui peut durer. Philippe, toi, le résultat que tu retiens? Du coup, celui du Racing qui s'est fait peur quand même aujourd'hui avec des stats, on y reviendra, qui sont assez faibles quand même, mais ça a suffi. Ça suffit d'une courte tête. Bon, Lyon avait l'occasion de revenir un peu, regarder vers le haut. Là, je pense que ça va devenir compliqué du côté du Loup, qui vont rester dans ce ventre mou là, éloigné quand même du bas de tableau, mais loin aussi d'en haut. Voilà, les Lyonnais qui peuvent s'en vouloir quand même. Ils ont eu un passage à vide important en première mi-temps sur l'entame que les Racingmen n'ont pas su exploiter convenablement, ce qui fait qu'ils se sont fait peur jusqu'au bout. Mais après, ils sont venus très fort en début de deuxième mi-temps et ils ont un momentum où ils sont pas capables de creuser l'écart au score. Ils reprennent 9 points d'avance, je crois. Ils ont 2 ou 3 temps forts près des lignes qu'ils n'arrivent pas à concrétiser. Et puis derrière, le Racing revient et au caractère, on peut dire. Ouais, au caractère, avec un Tupou qui a inscrit un doublé, hein, Cyprien Bétou. Ah oui, non, le coaching du Racing a quand même fait la différence en fin de match. Ouais, Tupou qui a inscrit un doublé. Après son premier match, il avait déjà inscrit un doublé. Il ne fonctionne qu'en doublé quand il inscrit des essais, le pilier australien. Faut dire qu'il est volumineux et athlétique. Voilà, il a fait du bien pour conclure ces temps forts. Mais c'est vrai que Lyon quand même inscrit un essai magnifique, là, l'essai de Massy, Jean-Baptiste. C'est vrai que elle t'inquiète, toi, la situation des Lyonnais? Oui, et pas depuis cet après-midi. On a vu... alors, on n'a pas trop suivi en fait, parce qu'ils ont disparu des radars pendant la Coupe d'Europe, mais les résultats sont... Ils auraient pu servir sur cette période-là pour essayer de se relancer au moins au niveau confiance en gagnant. Et ils ont perdu, jusqu'à perdre chez eux encore la semaine dernière. Ouais, c'est inquiétant, ils savent plus gagner. Là, ils avaient vraiment toutes les cartes en main parce que le Racing n'a pas été très très bon. Alors, il y a des étincelles, il y a des exploits, il y a des choses incroyables, notamment par leur Fidjien ou Couillou. Mais sur la tenue d'un match, c'est trop faible.
faible pour espérer l'emporter. Et au fur et à mesure des défaites, je pense qu'ils ont perdu l'habitude et le savoir-faire pour gagner les matchs. Ouais, ils étaient menés 13-10 à la mi-temps. Ils encaissent 2 essais, ils marquent 2 essais les Lyonnais par Couillou et Massy. Et puis après, essai de Sanconi 55e. Et là, ça devient plus compliqué pour les Lyonnais qui tenaient la victoire grâce à une pénalité de Mélian à la 77e, mais qui s'incline finalement sur une pénalité de Gibert, 38 mètres bien excentré, 35-34. Voilà en gros pour le récit de ce match. Messieurs, vous ne m'avez pas parlé quand même de Perpignan. Philippe qui l'emporte avec le bonus offensif face à Montauban, un concurrent direct, le 13e face au 14e. Bonus offensif, ça fait une cassure, 7 points d'écart désormais. Perpignan peut-il regarder plus haut désormais avec 14 points de retard sur Lyon qui est 12e? On peut définitivement le dire ce soir. On l'avait dit quand même ces dernières semaines en voyant les sorties de Perpignan et celles de Montauban. On voyait quand même la confiance retrouvée du côté de l'USAP et cet écart d'effectifs aussi clair. Il y avait le mal de tête côté catalan en début de saison qui leur avait pas permis quand même d'exploiter tout leur potentiel. Mais là, les joueurs leaders sont au rendez-vous avec, on le répète, mais encore aujourd'hui, le recrutement important d'Orda Pileta qui a un peu changé le visage de cette équipe. Et donc aujourd'hui, voilà, c'était la constatation de l'écart de niveau parce qu'en plus les conditions climatiques ont fait que quelque part le score n'a pas été plus lourd que ça parce qu'on a senti quand même des Catalans maîtriser grandement leur sujet. Donc voilà, l'écart est assez flagrant et Montauban clairement est décroché et aura beaucoup de mal à revenir. Ouais, Jean-Baptiste, cette équipe de Perpignan, elle peut aller chatouiller, se sortir, on va dire carrément de la course on va dire au maintien et éviter ce barrage. J'ai regardé le calendrier, il faudrait vraiment qu'il y ait une explosion au sein même du groupe de Lyon, mais tout est possible au vu des résultats. 14 points, c'est beaucoup. Je pense qu'il leur faudrait, alors je crois que c'est le deuxième objectif de Laurent Labitte. Alors il voulait finir devant Montauban à la fin janvier, c'est fait. Il voulait rester invaincu à Aimé Giral. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie avec le rugby qu'ils proposent, mais il leur faudra voire 2 résultats à l'extérieur et ça me paraît compliqué au vu du calendrier. Voilà, mais je pense que la messe est dite. Montauban sera malheureusement relégué à la fin de la saison. Ils n'ont pas eu toutes les chances pour essayer de rivaliser avec et c'est dommage. Et Perpignan va se préparer au pire pour ce match du maintien, au mieux pour essayer d'aller chatouiller Lyon. Mais ça serait plus une défaillance au-dessus que une performance. Effectivement, on rappelle quand même les 3 matchs pour Perpignan, déplacement fin janvier la semaine prochaine au Racing, réception de Pau, puis ensuite déplacement au Stade Français avant de recevoir le Loup. Ce sera le 21 mars parce que ça, c'est l'un des faits marquants aussi de cette deuxième partie de saison, les matchs retour du top 14. Jean-Baptiste, c'est le côté haché dans le calendrier. Il y a le tournoi qui vient là, les week-ends de Champions Cup ou Challenge Cup, et c'est vrai qu'il faut gérer ça. C'est une autre saison finalement. Toi qui l'as vécu en tant que coach. Ouais, mais là, en l'occurrence, pour on va parler de Lyon et de Perpignan, c'est le même combat, hein. Donc Lyon est éliminé de la petite Coupe d'Europe. Perpignan, va se servir de ces matchs-là et notamment de ce premier match en 8e à Montpellier pour faire son premier match éliminatoire. Et je pense que c'est comme ça que Laurent Labitte va préparer ses joueurs pour les 3-4 prochains mois. Et toutes ces plages de récupération, en fait, vont servir à emmagasiner la fraîcheur pour jouer des matchs à la mort, pour essayer de remonter dans le classement. Donc je pense pas que ça va, pour ces 2 équipes là ça se jouera. Pour le haut de tableau, oui, c'est un peu plus embêtant que ceux qui sont des gros fournisseurs pour les équipes nationales et ceux qui sont qualifiés en Coupe d'Europe, c'est un peu plus embêtant à gérer, oui. Oui, est-ce que Philippe, toi, selon toi, il y a une cassure aujourd'hui entre la course pour la 6e place, là, qui concernait à peu près 12 clubs jusqu'à maintenant, et est-ce qu'on va, il va y avoir une cassure plus nette aujourd'hui, ça va être moins compact? Forcément, ça va s'affiner au fil des matchs, mais malgré tout, elle reste pas très nette cette cassure, puisque quand on regarde le classement ce soir là, après Montpellier, il y a un match important, Toulon-Montpellier, et forcément il y a une de ces 2 équipes qui repassera devant l'UBB, et on en reparlera tout à l'heure.
de la situation de l'UBB aussi quand même, qui doit jouer sur les deux tableaux. Et puis derrière ça, vous avez Castres qui s'est replacé 7e, et entre la 7e place et la 11e place, vous avez 2 points. Ouais. Donc c'est un ventre mou musclé. C'est un ventre mou très très musclé. Ça se joue à une victoire sur le prochain week-end. Donc, je ne sais pas si on a déjà vu autant de densité entre la première et la 11e place, on va dire, à ce moment de la saison, je précise. En tous les cas, c'est intéressant pour notre championnat. Mais il y a quand même quelques enseignements à tirer ce soir, et notamment du côté de Bayonne, qui clairement, pour moi, est un des grands perdants du jour. Bayonne, grand perdant du jour, hein, Cyprien, on le disait. Exactement, Jean-Baptiste, tout à l'heure tu le disais, que cette défaite pourrait laisser plus de traces dans les semaines à venir pour les Bayonnais. On se rappelle, ils ont pris pas mal de valises ces dernières semaines à l'extérieur, mais Jean de Géton tenait bon. Là, cette défaite, elle pourrait laisser beaucoup plus de séquelles que ce qu'on peut imaginer, notamment au niveau du staff. Ben en fait, oui. Alors, ils étaient toujours sauvés par des résultats à domicile, et là, ça va donner, si tant est que le président le veuille, hein, c'est pas très clair d'ailleurs dans ses propos. Il a fait des annonces sans les faire, on s'en souvient avant de partir en vacances. Ça va donner encore du grain à moudre, parce que maintenant, l'investibilité à domicile, elle ne tient plus. Ce que j'ai pas trop cropi dans les dernières semaines aussi, c'est beaucoup de turnover, et paradoxalement, tu vas y lâcher énormément de jus contre le Leinster dans un match où t'as rien à gagner, rien à perdre. Et peut-être que ce jus que t'as lâché la semaine dernière, il t'en a manqué aujourd'hui pour aller refaire briller la petite étoile dans les 5 dernières minutes. Voilà. Donc tout ça mis bout à bout, ça va bouger. Voilà, ça sent pas très bon. Ouais, ça sent pas très bon. Allez, dans un instant, on va parler du Stade Français qui s'est imposé à l'UBB avec un invité. Ce sera Romain Briat qui sera avec nous dans un instant. Il est dans le train entre Paris et Bordeaux, et voilà, on va vivre la 3e mi-temps avec les Parisiens. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, pour revenir sur tous les résultats de la journée, notamment cette 15e journée, cette victoire qui a ouvert la 15e journée du Stade Français à l'UBB. 5 essais parisiens à 4. Voilà, pour en parler, Romain Briat est avec nous, le 3e ligne, l'un des leaders de cette équipe du Stade Français qui est avec nous. Bonsoir Romain. Bonsoir François, bonsoir à tous. Ouais, le son, oui, parce que vous êtes dans le train de retour de Bordeaux vers Paris. On est avec Jean-Baptiste Elissade, Philippe Spanghero, toute l'équipe Sud Radio. C'est un peu j'imagine la joie, parce qu'il y avait eu des déplacements et des retours de déplacements plus difficiles. Ouais, tout à fait. Voilà, ça faisait un petit moment qu'on avait besoin d'un match référence chez un gros avec une victoire. Et voilà, aujourd'hui, c'est chose faite. Et entre guillemets, voilà, désolé pour les coupures. Je suis dans le train, exactement, ouais. Jean-Baptiste, qui a connu aussi des retours en train, voilà, plutôt sympa, ou en bus, en tout cas. Mais enfin, le train, c'est toujours sympa, les wagons-bars. Voilà, Jean-Bas. Ouais, c'est la question très technique du jour. Non, mais félicitations à eux, parce que la fin de match à Bayonne, la fin de match à l'ASM a été très très dure pour eux mentalement, mais avec une conquête solide, vraiment, j'ai aimé le match du Stade Français tactiquement, ils ont fait rouler le ballon dans les coins. Je pense que ils voulaient enfermer Bordeaux le plus haut possible dans le terrain pour pas subir le jeu bordelais. Ça a été très bien fait, et je voulais savoir quelle avait été la stratégie mise en place par les coachs avant ce match. Ouais, comme tu l'as dit, Jean-Baptiste, voilà, jouer haut, jouer chez eux. On connaissait leur individualité, hein, même s'il manquait Biel Barré, mais voilà, c'est vrai qu'on voulait absolument jouer dans leur camp, les enfermer un maximum dans les couloirs, hein, dans leurs 22 mètres. Et voilà, grâce aux efforts de toute l'équipe, voilà, ça a payé aujourd'hui. On est très contents. Comme tu l'as dit, beaucoup de frustration après les matchs de Clermont et de Bayonne, mais aujourd'hui, voilà, c'est une victoire, c'est 4 points, et c'est 4 points qui m'ont coûté très cher pour la suite. Ouais, Philippe Spanghero avec Romain Briat, 3e ligne du Stade Français, victorieux à l'UBB aujourd'hui. Ouais, bonsoir Romain, mais d'abord un constat, la gestion de fin de match avec ces défaillances à Bayonne et à Clermont où vous étiez tout proche. J'imagine qu'elle vous a servi aujourd'hui, puisque on a vu 10 dernières minutes où vous n'avez pas touché beaucoup le ballon.
Mais une question aussi par rapport à ce qui s'est passé ces dernières saisons. Il y a 2 ans, on vous a senti très fort sur les fondamentaux. Et la saison dernière, je me souviens qu'on avait eu Thomas Lombard qui nous avait dit qu'il fallait rajouter autre chose, il fallait être plus ambitieux. Et on a senti quelque part que vous étiez un peu perdu dans un nouveau projet de jeu. Vous avez perdu un peu aux fondamentaux. Qu'on retrouve cette saison, est-ce que tu as ce même regard-là ? Ouais, mais exactement. C'est un équilibre. Voilà, cette année, on essaie de toujours apporter le meilleur devant nous en conquête, que ce soit en touche ou en mêlée, les ballons portés, etc. Et ensuite, voilà, on a une nouvelle physionomie, une nouvelle vision, sur notre jeu. Voilà, on est plus axé sur le jeu offensif. Quand on rentre dans le camp adverse, on veut vraiment faire bouger ce ballon. Voilà, on essaie un maximum d'avoir de la connexion entre les 3 quarts et les avants, ce qui nous a manqué la saison dernière. Et aujourd'hui, voilà, ça nous réussit. Donc l'équilibre est trouvé. Après, on sait d'un match à l'autre, voilà, ça peut aller très vite. Donc, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très content à ce niveau-là. Cyprien avec Romain Briat. Ouais, Romain, on a sur le match d'aujourd'hui, on a vu quand même que la mêlée parisienne était en difficulté en première mi-temps. Pour autant, c'est le banc parisien qui a fait la différence ensuite, et surtout notamment en touche où vous avez vraiment bien embêté ces Bordelais qui ont été vraiment appréciés. 8 touches perdues, notamment sur la dernière action. Comment rebondir quand on recule en mêlée, mais qu'on arrive à être efficace en touche? Alors, ça c'est les joies du train. Alors ça a coupé un peu, mais ouais, 8 touches perdues, c'est ça, c'était ça ? Ouais, pour les Bordelais aujourd'hui, et alors que vous, en mêlée, vous avez été plus en difficulté. Ok. Ouais, alors là peut-être... Voilà, quand c'est moi, ça coupe. Allô. Ouais, Bon, ça coupe toujours, mais j'ai entendu à peu près. On a été plus en difficulté en mêlée aujourd'hui. Vous m'entendez ? Ouais, très bien. Très bien. Allô. Ouais, un peu moins bien, mais on t'entend quand même, Romain. En tout cas, l'ambiance est calme quand même. Hein, voilà. Là, au fin fond des Landes, dans le train, ouais. C'est pas le bon. Les Landes, ils les ont passés, c'est en dessous. Là, ils sont dans il est là. C'est Bordeaux. Ok, allô. C'est Bordeaux. Oui, Romain. Allô. Oui, Romain. Oui, donc ouais, c'est vrai qu'en mêlée, on a été un peu plus chahutés aujourd'hui. Voilà, les Bordelais s'étaient bien préparés au match aller. Ils avaient été en difficulté à ce niveau-là, mais c'est vrai que on a eu plus de difficultés. En revanche, sur la touche, on avait bien travaillé la semaine, on les avait bien analysés. Donc voilà, on est très satisfait sur la conquête. Et François, je viens de t'entendre. T'inquiète pas, c'est pas calme. Je vais te montrer. Les gars. Si tu donnes les jouets, comment tu comprends? Le cœur serré. Voilà, comme tu peux le voir, les mecs sont réveillés. Hein. On n'a pas fini le week-end. C'est sympa aussi qu'on ait aussi des petits extraits de la vie d'une équipe professionnelle. Voilà, tout n'est pas formaté, il y a de la joie et c'est sympa. Et en tout cas, profitez bien parce que vous avez eu des désillusions un peu plus tôt dans la saison, on en a parlé. Et celle-là, vous l'avez méritée. En tout cas, savourez ces moments et bon retour vers la capitale. Et du coup, il va chanter Christophe Maé, Romain aussi. Du coup, c'est ça, c'est ça, Romain ou pas? Ouais, bon, allez, il y a la victoire, je peux me lancer. Tant de plaisirs faciles, d'envie puérile, qui nous retiennent vers le bas. Et à n'importe quel deal, quand il faut mourir, on se met à tout croire, si jamais. Bah, merci beaucoup les gars. Allez, bon retour. Merci. Amusez-vous bien. Merci, bonne soirée. Allez. Merci, au revoir. Allez, au revoir. Voilà donc la joie des Parisiens. Et voilà, c'est vrai que je le disais, Philippe, mais je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vrai que c'est sympa aussi d'entendre que bon, finalement, c'est les mêmes joies qu'une équipe amateur aussi. Voilà, on se regroupe et on passe un bon moment. Je crois qu'il n'y a pas de secret quand on arrive à faire des performances comme ça et quand on est troisième ce soir comme l'est le Stade Français après un bon début de saison, il faut que ça vive bien dans le vestiaire. Je pense pas que Jean-Baptiste me contredise, donc je crois que tout est lié. Ouais, et effectivement, Jean-Baptiste, toi ça te fait sourire ou tu te dis attention, le voyage est long et ça peut déraper? Non. Est-ce qu'il a une chanson sur Jean-Baptiste surtout?
au mec qui a fait sa semaine, tu vois, et qui rentre à Paris, qui se dit je vais peut-être dormir un peu dans le bus pour me reposer, pour faire un bon dimanche avec ma famille. Et là, il tombe sur l'équipe des Stades Français. Voilà. Ça va être sympa le retour. Il passe un bon moment. Et d'autant qu'il n'y a pas encore les wagons optimum. La classe optimum n'est pas encore, sur le TGV Atlantique n'est pas encore en service. Ouais. Non, mais les liens affectifs dans une équipe, c'est primordial. Alors, est-ce qu'il faut gagner pour les créer ou est-ce qu'il faut les créer pour gagner? C'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf, mais c'est fondamental et c'est très précieux quel que soit le niveau. Voilà. Et en tout cas, c'était bien agréable à entendre parce qu'il y avait quand même aussi des réponses techniques à cette équipe du Stade Français. Elle peut aller plus loin, elle peut faire mieux, elle peut aller titiller le top 2 selon toi, Jean-Baptiste? Je sais pas si c'est possible, mais par contre elle sera très chiante à jouer si elle arrive dans les phases finales, quand tu as une très bonne conquête, que tu maîtrises la dépossession, le jeu au pied offensif comme ils le font, et que tu commences à prendre du plaisir sur les seconds ballons, notamment sur les transitions. C'est quand même pas mal d'ingrédients qui font que tu peux être très pénible à jouer. C'est la meilleure mêlée du championnat pour moi, même si en première mi-temps ça a été un peu plus dur, mais ouais. Et puis eux, ils ont pas grand-chose à jouer non plus. Ils vont préparer, ils vont faire tourner leur effectif en Coupe d'Europe, donc voilà, pas trop d'internationaux. Donc ça peut être un outsider. Outsider. Philippe, toi justement, ils ont 4 points de retard ce soir sur Pau qui se déplace à Toulouse, donc ça veut dire qu'ils sont quand même toujours dans la course. Ça sent bon quand même. C'est un virage important dans leur saison aujourd'hui. Ouais, c'est un virage important. Il faut voir quand même comment Pau va vivre cette période de trêve internationale parce qu'ils sont pas forcément habitués à avoir autant de joueurs mobilisés avec le 15 de France. Donc voilà, cette équipe paloise, elle a grandi, mais là c'est encore un cap à franchir pour elle. Parce que on voit, on en parlera tout à l'heure, mais dans cette liste de Fabien Galtier, les Palois sont très sollicités. Donc c'est peut-être le risque. Ils sont 6, ils sont combien ? 6, je crois, appelés dans les 42 là. J'avais compté 7, mais je me suis peut-être trompé. En tous les cas, c'est les joueurs cadres de cette équipe, ceux qui font la différence, et donc il va falloir vivre sans eux sur une petite période. Et puis c'est toujours aussi délicat au moment où on les récupère post-tournoi, ils sont pas forcément dans leur meilleur état de forme, et le Stade Français a pas cette problématique. Ouais, effectivement. En tout cas, ça sera à suivre. C'est le gros coup quand même de la journée pour l'instant. En plus de la victoire de Castres à Bayonne, on vous le rappelle, Castres a fait tomber Jean Daugé en top 14. Ça n'était plus arrivé depuis juin 2024 pour la stat. Messieurs, on a été complet sur le top 14. Je vous propose de tourner une petite page et puis de reparler du 15 de France. On a les 42 joueurs qui vont arriver à Marcoussis s'il n'y a pas de blessure ce week-end. Et je vous propose d'en parler dans un instant avec vous bien sûr et bien sûr les auditeurs au 0826 300 300. À tout de suite. 19h30 au cœur de la mêlée. Bienvenue sur Sud Radio si vous nous rejoignez. On vous rappelle qu'on est avec Jean-Baptiste Elissalde, notre consultant Philippe Spanghero, notre consultant Sud Radio et toute l'équipe, Cyprien Bétou, Quentin Cabanis. Bien sûr, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300 pour dialoguer avec nous, interagir sur l'équipe de France puisque vous le savez, dans une dizaine de jours, les Français recevront l'Irlande un jeudi soir, le 5 février. Ce sera sur Sud Radio, bien sûr, pour affronter l'Irlande, je le disais, pour débuter le tournoi Destination 2026. On va parler de cette liste des 42 joueurs, mais avant cela, quand même, on peut gagner des places pour notamment Toulouse, Bayonne. Ça sera samedi soir prochain, à 21h. Mais pour cela, il faut avoir un téléphone et envoyer un SMS. Exactement, rien de plus simple, François. La 16e journée de Top 14 des Sud Radio vous fait gagner des places pour Toulouse, Bayonne, tu l'as dit, samedi 31 janvier, 21h. Et il faut envoyer Sud, SUD au 7 20 18 par SMS. Sud, SUD au 7 20 18. Bonne chance à toutes et tous. Voilà, Toulouse-Bayonne la semaine prochaine. Ce soir, Toulouse-Pau que l'on vit sur Sud Radio. Là aussi, c'est le premier face au deuxième puisque cette journée a la caractéristique de faire le choc des poursuivants. Voilà, tous les matchs. Les deux équipes n'ont qu'une place d'écart au classement. C'était assez rare pour le souligner,
mais ça c'était le top 14. Place maintenant à la liste des 42. Est-ce qu'on a les graines vraiment les 42, ça fait beaucoup. Je l'ai si vous voulez. Ouais, tu l'as toi Quentin? Je l'ai. Allez, vas-y, tiens, les 42 pour ceux qui nous rejoignent. Choisi par Fabien Galtier, c'était en milieu de semaine. Les piliers gauche, Baye, Gros, Netti et Priso, il y en a 4. Les piliers droits, Aldeguerri, Antonio, Montagne et Tatafou, là aussi il y en a 4. Les talonneurs, Lamotte, Marchand et Movaca, ça il y en aura 3. Les deuxièmes lignes, Oradou, Flamand, mais Flamand qui sera forfait pour le premier match face à l'Irlande pour des raisons personnelles. Michael Guillard, Emmanuel Meafou et Tom Staniforth, l'Australien de Castres, appelé pour la première fois par Fabien Galtier. Troisième ligne, Boudouin, François Cross, Alexandre Fischer, Oscar Gégou, Anthony Gelon, Thémo Mathieu, le joueur de l'UBB, Lenny Nouchi, Charles Olivon et Cameron Woki. Les demi-mêlés, Thibaut Daubagna, Antoine Dupont et Baptiste Serin. 2 numéros 10 seulement, Mathieu Jalibert et Hugo Sun. Les centres, Beau Boari, De Porter, Gourgue, Moefana et Noah Néné. Pas de Gaël Ficou. Les ailiers, Arfeuille, Biel Biarré, Dréan, Grandidier, Ati Sogbe. Pas de Damien Penaud. Et les arrières, Buros et Thomas Ramos. Autre absence à noter, celle de Greg Aldrit au rang des troisième lignes. Voilà, 3 absents, 3 cadres. Merci Quentin, ça a été parfait. On a bien retenu par poste. Jean-Baptiste Elissal, est-ce que tu as été surpris de l'absence de Damien Penaud, de Grégory Alditre et de Gaël Ficou? Alors, plus celle de Damien. Franchement, je pense que Greg Aldrit subit les résultats en dents de scie de La Rochelle et la méforme de son équipe. Il joue beaucoup, il paraît un peu usé, mais je pense que c'est peut-être reculer pour mieux sauter. Le tournoi est long et un mec comme ça peut revenir très vite. Il y a du monde en troisième ligne et moins par celle de Gaël Ficou au vu des prestations de tous les autres centres français, notamment ceux qui ont été sélectionnés, sachant que Barassi est aussi blessé avec les commotions. Donc voilà, à demi surpris, surtout par Damien, de l'absence de Damien Penaud. Ouais, Philippe. Ouais, pareil, plutôt Damien Penaud, vraiment, on s'y attendait pas. Bon, alors les explications, elles s'entendent, il faut bien justifier l'absence d'un joueur comme ça. Gaël Ficou un peu moins, mais là, il y a une vraie question à se poser, c'est-à-dire, je pense que Fabien Galtier aussi regarde ce qui se passe ailleurs, les équilibres des autres équipes, les changements qui peuvent se produire, parce que là on est rentré dans le money time, il reste 15 matchs, peut-être 16 avant le début de la Coupe du Monde, donc c'est dans un an et demi, mais à la fois pour avoir des certitudes à certains postes, il n'y a plus beaucoup de temps, et je pense que la question en toile de fond, c'est de la part du staff de l'équipe de France, c'est est-ce que ces joueurs-là, Aldrit, Ficou, peuvent être encore performants pour cette compétition. Et peut-être qu'il n'y a pas les certitudes à cette réponse et que on n'a plus beaucoup de temps pour faire des choix. Ouais. Est-ce que c'est qu'un problème d'état de forme, Jean-Baptiste, si ces 3 joueurs n'ont pas été retenus, ou est-ce qu'il y a un problème plus profond ? Non, je pense que c'est pas un problème d'ailleurs, c'est plutôt une chose positive. C'est que quand tu vois les performances de Lenny Nouchi, il a tout à fait le droit d'aller chercher le maillot, comme le dit Fabien Galtier. Et je pense qu'il a été cherché de la meilleure des manières possibles. Il a fait un très très bon début de saison. Il aurait dû participer quasiment à la tournée de novembre. Et là, il va avoir sa chance et je pense qu'il sera sur le terrain. Donc, pour ce qui est de la balance entre Greg et on connaît son talent à Greg Aldrit, mais Lenny Nouchi a été chercher le maillot. Ouais, tu penses que Lenny Nouchi sera titulaire pour démarrer face à l'Irlande ? On en a discuté ce matin, j'ai un peu réfléchi et je pense Tu veux dire, on a discuté, oui, on s'est appelé. Voilà, il faut tout dire à nos auditeurs, on parle vrai. et ouais, je vois bien, je pense qu'Olivon va descendre dans la cage pour remplacer Flamand, ce qui va libérer une place en troisième ligne avec la forme du moment de Gelonche, celle de Nouchi et peut-être un mec comme Cross, même s'il a pas beaucoup joué, on va voir ce soir son état de forme, mais je pense que s'il a été sélectionné, c'est que il est à bloc, il a fait 4 mois de préparation, on peut pas dire qu'il est usé par le temps de jeu puisqu'il est frais comme un gardon. Voilà, et puis du Gégou qui peut être sur le banc avec sa polyvalence dans un 6-2 avec Gourgue et Serin. Donc pour ce qui est de Nouchi, ouais, j'y crois fortement. Ah, Philippe, surpris par ce petit prono de Jean-Baptiste là, si jamais on doit se projeter vers on va dire les 15 et les 23, les 15 plus 8 face à l'Irlande?
Sur ce premier match, non, pas surpris parce que je pense que Jamba a raison. Charles Olivon va glisser en l'absence de Flamand. Après, ce sera autre chose parce que Charles Olivon va retrouver sa place et je pense au poste de numéro 8. Donc, pour ce match-là, ça devrait se passer comme ça. Mais j'ai cru entendre quand même que Mathieu avait fait forte impression au staff. Oui, Lenny Mathieu, non, Thémo Mathieu. Lenny Nouchi, Thémo. Après, le mix des deux peut être un très très bon joueur. Oui, mais c'est son papa qui s'appelait Lenny, je crois, qui avait joué en équipe de France, mais c'était il y a 25 ans. Donc c'est pour ça, on 26 était, même. Donc c'était voilà, au moment où Jean-Baptiste était encore un adolescent, et comme ça, il regardait l'équipe de France en disant j'y arriverai un jour, et il y est parvenu quelques saisons plus tard. Mais revenons quand même à cette équipe qui va défier l'Irlande. Ça veut dire quand même que bon, j'ai bien compris, Olivon, Meafou, ça c'est bon, c'est la seconde ligne, ça vous validez, messieurs, il y a pas de problème. En première ligne, on est d'accord, Staniforce. Pilier gauche. Oui, il y a Staniforce qui peut être. Il y a Guillard. Guillard, Staniforce, c'est quoi selon vous? C'est le banc, ou c'est Staniforce qui grille la politesse à Guillard? Tiens, Jean-Baptiste. C'est compliqué, ça va dépendre de la forme aussi de Boudin. Il y a le jeu de la polyvalence aussi. Guillard peut jouer troisième ligne et seconde ligne, on l'a vu aujourd'hui. Mais Boudin le fait aussi. Est-ce que Staniforce, je pense que Staniforce va être mise à l'épreuve dans les entraînements à haute intensité. On va voir si ça suit le rythme. On sait que le niveau du top 14 il y est. Mais pour passer le niveau au-dessus, ça reste à voir. Ça va se décider dans les 2 prochaines semaines à l'épreuve des entraînements et certainement de la stratégie à adopter. Mais je pense qu'on va se diriger vers un 6-2. Donc le problème de Guillard, c'est que il est un peu sorti des radars de par les performances de Lyon, quoi. Donc le staff doit avoir ses données physiologiques, mais c'est vrai que Lyon étant tellement entre guillemets pauvre en ce moment et qu'on les a tellement peu vus. Alors j'imagine que le staff les a mieux que nous, mais c'est vrai que pour moi je l'ai un peu sorti de l'équation. Toi tu jouerais la carte Staniforce, si je te suis bien. Ouais, Staniforce au Radou et ça c'est sur le banc. Ouais, un mec Égou et peut-être ou Guillard ou Boudin suivant l'état du moment si Cross commence. 3 premières lignes, ça fait 6 et Serein qui a l'avantage par rapport à Daubagna de pouvoir jouer 2 postes, et Gourgue qui est capable de jouer à tous les postes derrière, donc voilà. Donc un banc 6-2, c'est-à-dire qu'on fait pas un banc 7-1, on fait pas un banc 5-3, on reste sur un banc 6-2. C'est possible, avec Fabien, tout est possible, mais la logique des choses voudrait que ce soit ça. C'est pourquoi prendre des risques quand t'as un mec comme Gourgue capable de jouer à tous les postes, et puis je vois pas, imaginons que Antoine Dupont se blesse, je vois pas qui pourrait passer à la mêlée, le suppléer très vite en 4-7-1. Ça me paraît compliqué, donc non, je pense que le 6-2 serait le bon choix pour moi. Bon, 6-2, le banc, on a compris, avec une innovation, avec un Staniforce qui viendra un petit peu créer la surprise. On a compris qu'il y aurait un Dupont-Jalibert en 10. Philippe, pas de souci, toi non plus, tu es d'accord avec ça? Tu es aligné avec ça? Oui, je suis aligné. D'accord. Il se trompe sur les pronos des compos, il se trompera quand même rarement, Jamba. Mais c'est pour ça que j'essaye moi de le chatouiller depuis ce matin, nos coups de fil. Revenons quand même à cette première ligne. Il y a Gros, il y a Baye, notamment. Est-ce que Baye va réintégrer, la sélection au moins des 23, Philippe? Honnêtement, j'y crois pas trop. J'étais même surpris par sa sélection dans les 42, parce que c'est vrai que là, il revient quand même mieux avec Toulouse, mais il a été en méforme longtemps en ce début de saison, et il se disait dans le staff toulousain qu'il avait du mal à retrouver son niveau, et on l'a vu, il a perdu du terrain face à la concurrence de la jeunesse toulousaine. Donc honnêtement, je suis pas sûr qu'il soit dans les 23. Ouais, Jean-Baptiste? Qu'est-ce qu'il ferait là alors? Si vraiment il était hors forme, qu'est-ce qu'il ferait là? Ouais, mais pour le remettre dans le bain, quoi.
Ouais. Et ben moi, je pense que l'intensité courue va être assez incroyable contre l'Irlande pendant 40-50 minutes. Je pense que le staff a dû bosser ces datas-là, que il faut vraiment trouver l'équilibre des 6 premières lignes. Alors c'est parce que on peut parler de l'équipe qui commence, mais ça veut pas dire grand-chose. C'est surtout les 6 et comment ils vont rentrer dans le match et à quel moment. Donc pour moi, gros bail, Movaka Marchand ou Marchand Movaka, enfin peu importe, hein, et Antonio et Montagne, je pense. D'accord. Antonio donc revient dans la partie selon oui, toi. Oui, parce qu'au même titre que Cyril Bay, sinon pourquoi tu le prends? S'ils sont hors forme, je vois pas le truc. Non, je pense que tout est pesé. Alors c'est pour voir s'ils n'ont pas oublié les combinaisons, tu vois, avant le. Ouais, non, je pense pas. Je pense que des mecs comme ça avec autant d'expérience, justement, si tu les prends, c'est pour qu'ils aient un rôle à jouer. Enfin, je pense, hein, sans trop m'avancer. D'accord. Bon, on a vu, voilà, on a parlé de la 3e ligne. Donc toi, tu verrais une innovation. Tu vois pas un cross Gelon Gégou aligné d'entrée? Ben, Gégou, il fait des matchs extra, hein. Sincèrement, c'est l'un des seuls, peut-être avec Botia à La Rochelle, qui est toujours vraiment bon. Mais je pense que sa polyvalence et les entrées qu'il fait, et le fait qu'il puisse aussi jouer derrière, et ben l'amène à être le remplaçant idéal, hein. Et quand tu sais que on a besoin de puissance aussi, il va falloir de Gelon très dans le dur et dans le costaud et dans le mec qui malaxe les défenses adverses. On va avoir un jeu très porté autour de Dupont. On en reparlera tout à l'heure certainement en parlant de Jalibert. Il faut du monde qui se déplace autour de ça et je pense qu'ils ont regardé le nombre de défenseurs battus par tous ces joueurs-là. Leninouchi en bat beaucoup. Gelon est perpétuellement dans l'avancée et Cross est quasiment le mec que tu couches le premier sur une feuille de match quand t'es entraîneur parce qu'il a un tel boulot dans l'obscur que voilà, il faut lui mettre. Donc voilà, c'est pour ça que je pense à ça. Ouais, à suivre en tout cas. Derrière, Philippe, est-ce que toi tu vois une paire de centres Moefana de Porter, c'est imparable selon toi, ou alors les jeunes palois vont venir bousculer, même Kelvin Gourg également, bousculer la hiérarchie? Non, Moefana de toute façon, il y a pas de débat pour moi. De Porter pour moi tiennent la corde. Après peut-être qu'il y aura quelques surprises au fil des matchs, mais pour démarrer, pour renforcer les certitudes, je pense qu'on va faire appel aux joueurs qui ont commencé à avoir de l'expérience avec cette équipe de France, qui ont porté le maillot. De Porter a rarement déçu quand il a eu sa chance, donc logiquement ça devrait être lui. Et du coup, messieurs, Jean-Baptiste et Philippe, le fait qu'un Fabien Broboiry est assez étincelant depuis le début de la saison, on n'en dit que du bien, et notamment toi, Jean-Baptiste, est-ce que le fait que Moefana de Porter jouent ensemble en club va faire payer, on va dire, à Fabien Broboiry une potentielle première sélection? Je suis pas sûr que ce soit ça. Je pense que Yoram a énormément progressé, a fait un tournoi l'année dernière vraiment exceptionnel. Je pense aussi que dans le jeu prôné par Fabien Galtier et Arletaz, comme je vous l'ai dit, ça va tourner beaucoup autour d'Antoine. Les avants vont se proposer et dès qu'il y a de la rupture ou qu'il manque de soutien, on voit Yoram qu'il a très bien fait dans le tournoi l'année dernière, jouer comme un 9e avant, c'est-à-dire se porter très à hauteur sur des passes très proches pour perpétuellement agresser la ligne d'avantage. Donc en ça, il est devant. Maintenant, Broboiry, moi, c'est mon chouchou, hein, et je pense que peut-être il sera du voyage dans quelques temps, ou qu'il aura sa place s'il y a une méforme ou s'il a envie de le tester, parce que vraiment, il a d'énormes qualités dans les défenses et devant les défenses aussi. Voilà, la seule incertitude, c'est pour moi à l'aile, est-ce que ça sera Dréan ou Atisogbe? Ça dépendra des datas sur les ballons hauts. Bah ouais, Dréan c'est quand même un spécimen, hein. Ça, je crois que le premier défenseur qu'il a à chaque fois en face de lui, il est électrocuté, donc ça pèse. J'ai vu qu'il avait fait des efforts aussi pour aller chercher les ballons hauts, mais Atisogbe a du crédit au dire du sélectionneur dans les médias de sa tournée en Nouvelle-Zélande, donc là ça peut être aussi peut-être un point d'hésitation, mais sinon après pour le reste, Bielbiaré, Ramos, ouais.
les deux centres qu'on a dit, Moefana, De Porter a fait une très bonne tournée de novembre. Et la charnière, comme on l'a dit, ça paraît assez clair. Ouais, toi tu votes aussi, Philippe, pour Atisogbe à l'aile? Honnêtement, c'est une vraie question parce que même si on a changé d'époque quand même, on est moins dans le registre où on cherche impérativement un des deux ailiers très solide. Je pense malgré tout que la densité de Dréan peut faire la différence. Il a aussi donné des garanties sur le jeu aérien puisqu'on a compris que c'est ce qui était reproché notamment à Damien Penaud. Donc il amène peut-être quelque chose de différent dans la complémentarité avec Bielbarré que ce que pourrait amener Atisogbe. Donc je mettrai une petite pièce sur Dréan. Et après moi j'avais une question pour Jean Baossan parce que en parlant des qualités individuelles, c'est vrai que en partant du principe que Moefana est indiscutable, sans du tout remettre en question les qualités individuelles de Broboiry, hein, mais dans la complémentarité, est-ce que ça te paraît aussi complémentaire Moefana Broboiry que Moefana De Porter? Je le vois moins évident. Ouais, moins évident. Broboiry, c'est plus un 12. D'ailleurs, son entraîneur nous l'avait en partie dit, même s'il joue quelquefois 13 par la force des choses avec Pau. Il est quand même bien mieux en tant que premier centre. Beaucoup de ballons passent par lui. Il maîtrise beaucoup mieux ce poste-là. Manque peut-être un peu de vitesse aussi sur les extérieurs au poste de 13. Donc, mais le plus important, en fait, je crois que ça serait vraiment d'assister aux entraînements, parce que je pense que la Broboiry-Gourgue face à De Porter Moefana, ça doit valoir le détour quand même. Je pense que on a vraiment la chance, quoi. Ce que je disais à François ce matin, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de nations qui peuvent nous envier sur la profondeur qu'on a sur certains postes et le talent qu'on a, quoi. Sachant qu'on n'a pas évoqué Gaëton, qui n'en manque pas et qui revient aujourd'hui. Et qui n'a que 22 ans. Oui, Cyprien. Déjà, je jalouse vos coups de téléphone entre toi et François, Jean-Baptiste, déjà, première chose. Non, deuxième chose. Ouais, on a parlé de tennis, on se lève tôt. de football. Faites des confs, quoi. Voilà, n'hésitez pas à faire des appels groupés, voilà, histoire de concerner tout le monde. Non, mais toi, on veut pas te concerner. Si on veut être un peu provoque, le Stade Toulousain joue ce soir avec Kinghorn en 15, Ramos en 10, chose qui n'a pas été le cas sur les 2 derniers matchs de Champions Cup. Est-ce que le fait que Thomas Ramos soit repositionné en 10 à 10-15 jours du début du tournoi peut, dans la tête de Galtier... Pas du tout. Je pense que Jean-Baptiste, il a étendu ta question. Voilà pourquoi t'es pas convié. Je l'ai dit la semaine dernière en rigolant, enfin sous le ton de la bêtise ou même de la connerie, et que Fabien pouvait nous jouer un tour en parlant de Jalibert et le mettre à l'ouverture. Mais là, je pense que en Coupe d'Europe, il y a beaucoup moins de jeux au pied face aux équipes qu'ils ont joué. Là, Pau arrose quand même beaucoup, et je pense que Kinghorn sera peut-être un peu à une moyenne un peu plus haute de par sa grandeur. Voilà, et je pense que c'est juste un aspect stratégique pour Toulouse, et que ça n'a rien à voir avec l'équipe de France, même si on sait que si tu viens aligner Thomas Ramos en 10 en équipe de France, ça sera bon quand même. Voilà, l'équipe de France, c'est le 5 février, bien sûr. On vous rappelle que vous pouvez bien sûr retrouver les interviews de Antoine Dupont avec Christine Bouillot et toute l'équipe Sud Radio. Sur l'appli, sur le site sudradio.fr, bien sûr. C'est à la cause. Vous allez trouver Antoine Dupont, et puis c'est aussi sur nos réseaux sociaux. Et ben voilà, et donc ça c'est effectivement pour se préparer au tournoi 2026. Merci messieurs, on se retrouve dans un instant, on va se projeter vers le Toulouse Pau, puis avec un petit qui je suis, préparez quand même votre culture générale rugby. À tout de suite sur Sud Radio. Au cœur de la mêlée, 19-20h avant Toulouse Pau ce soir, coup d'envoi 21h05, mais on sera là bien sûr avant avec toute l'équipe, Rémi Mességué, Alexandre Priam, voilà, juste Jean-Baptiste, tu le vois comment ce match toi, Toulouse-Pau quand même, avec le premier qui reçoit le deuxième? Eh ben déjà, en voyant l'équipe de Pau, je pense qu'ils ont envie d'aller se tester. Donc on va voir ce que ça donne, mais au moins là il y a pas de turnover, je pense que c'est à peu près la meilleure équipe du moment, sauf peut-être à la mêlée où Domagnan ne joue pas, enfin ne commence pas le match, et le petit Sowerby, une charnière jeune. Souverby. Elle aura Sowerby, c'est celui qui joue avec toi. Hein. Oui.
Ouais. C'est vrai, mais Sauverby aussi d'ailleurs. Et Sauverby aussi. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? C'est peut-être cette charnière de Pau qui va être mise à l'épreuve. Faudra que sous pression, ils ne rendent pas le ballon aux Toulousains, que leur jeu au pied soit très juste comme ils font depuis le début de la saison, pour ne pas permettre aux Toulousains d'activer le désordre. Et puis bien sûr, voir si Pau fait la maille devant aussi. Donc c'est les deux choses que je vais regarder ce soir. Allez, révise un petit peu la culture G. Écoute quand même Rémi Mességué qu'on va aller voir tout de suite au stade. Salut Rémi, parce que Ernest Vallon va donc accueillir ce choc entre le premier et le deuxième. Toulouse quand même qui aligne une belle équipe ce soir. Jean-Baptiste parlait des Palois, mais les Toulousains c'est sérieux. Salut, bonsoir Rémi. François, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici du côté du stade Ernest Vallon. Toulouse c'est du sérieux, Pau c'est du sérieux, 18 joueurs de la liste des 42 sont sur la feuille de match aujourd'hui ce soir du côté d'Ernest Vallon, 12 côté toulousain, il y en a 10 de titulaires et côté palois malgré tout il y en a 6 qui ont été appelés comme le disait Jean-Baptiste, seul Daubagnan n'est pas titulaire, tous les autres, la peut-être future patrouille de France, celle qui domine les airs, la patrouille de France paloise est alignée ce soir, donc on va assister quand même à un très grand match, c'est vous dire, il y a plus de 40% de la liste de Fabien Galtier qui sera sur la pelouse ce soir. Atis Ogbe est à l'arrière, voilà, Ramos à l'ouverture notamment, puis une troisième ligne Cross, Gelon, Joshua Brennan qui est quand même intéressante, Flamand qui ne jouera pas l'Irlande pour des raisons personnelles et titulaire ce soir. Les conditions, parce qu'on a vu quand même que c'était un petit peu agité partout là. C'était agité du côté de Toulouse, mais ça ne l'est plus. Ça y est, ça s'est levé, donc les conditions seront parfaites. La pelouse sera un petit peu mouillée, mais il n'y aura pas de pluie en tout cas de prévu du côté d'Ernest Vallon ce soir. Eh ben voilà, Antoine Dupont sera capitaine côté toulousain et ça promet. En tout cas, on te retrouvera dans une heure à peu près dans l'avant-match pour ce match que nous attendons tous. Merci Rémi, à tout à l'heure. Philippe, t'es prêt pour le qui je suis ? Prêt. Allez, c'est parti, mon cher Quentin. C'est moi. C'est moi. Je suis un monsieur. Ça, c'est se présenter. Avec le micro, c'est mieux. Alors, un qui je suis spécial équipe de France, parce que c'est le tour à destination et spécial liste des 42 pour l'Irlande. Donc, il n'y aura que des joueurs qui sont présents dans cette liste. Donc, ça va être des questions de rapidité, parce que vous les connaissez évidemment tous. Comme d'habitude, on donne son prénom avant de donner la réponse. On a 3 minutes ce soir dans ce qui je suis. Alors, si vous êtes prêts, messieurs, on va pouvoir démarrer avec un joueur né en 98. Il a donc aujourd'hui 27 ans. Il est né à Saint-Denis, c'est à Bobigny qui démarre le Cyprien. rugby. Philippe. Cyprien, Cameron Woki. C'est Cyprien en premier, donc Cameron Woki, 1 point pour Cyprien. Déjà on apprend que Cyprien joue, super. Écoute, déjà je suis pas sur les coups de fil, laisse-moi jouer un peu quand même. Allez, vient n'importe quoi. Allez, demain réunion à 6h30, réunion téléphonique à 6h30, ça vous va pas. Allez, 1 point pour Cyprien, 2 points pour se qualifier pour la finale. Allez, le deuxième joueur a 28 ans, il est né donc en 98 à Chaumont. Il démarre sa carrière en junior Baptiste. Oui. Dréan. Non. Il démarre sa carrière en junior à Issoire. Il s'engage ensuite à Clermont. C'est là qu'il signe son contrat professionnel et qu'il démarre sa carrière avec 101 matchs. Centurion quand même du côté de Clermont, notre ami. Et puis en 2025, il change de paroisse. Il porte désormais un maillot blanc et bleu. Oh, facile. Moi, je joue pas parce que voilà. Mais... Blanc et bleu. Il a évolué à 7 rencontres cette saison du côté de l'Aviron Bayonnais. Philippe. Baptiste. C'est Fischer. C'était Philippe le premier. Voilà. Donc allez, 1 point partout. C'est du vol. Allez, un autre joueur né en 2001, un tout jeune du coup, il a 24 ans. Il est né à Biarritz. C'est à Biarritz d'ailleurs qu'il démarre sa carrière où il évolue pendant 43 matchs avant de rejoindre Philippe. C'est mon Mathieu. Allez, Philippe est qualifié pour la finale. Attention parce qu'il ne reste plus qu'un point à marquer pour Cyprien pour se qualifier. Jean-Baptiste, il va falloir marquer des points. Le réveil pour Jean-Baptiste. Allez, on va chercher un homme qui est né en 94 à Loum. Voilà, L-O-U-M. Baptiste. Oui. Staniforce. Non, c'est au Cameroun, Loum. Pour information, il a démarré Cyprien. Dani Priso. Dani Priso.
Voilà, Dany Priso. Donc, Jean-Baptiste est éliminé. Finale Cyprien contre Philippe Spanghero. Allez, on va démarrer avec un joueur qui est né à Cachan en 2004. Voilà, donc il a 21 ans également. Il a quand même démarré sa carrière en junior. Il est né donc à Cachan. Il a démarré en junior à Val-de-Bièvre avant de rejoindre le Stade Français. Il fait 8 matchs au Stade. Oui. Noah Néné. Noah Néné pour Cyprien. Et allez, on va donner une nouvelle chance à Il a Philippe. la liste avec les clubs devant et tout. Mais non. Allez, un homme né en 93. Il a donc 32 ans aujourd'hui. Il est né du côté de Toulouse, mais c'est à Blagnac qui démarre le rugby. Philippe. Oui. Julien Marchand. Non. Il démarre donc en junior à Blagnac. Ensuite, il part au Stade Toulousain. Aldeguerri. Dorian Aldeguerri. Victoire de Cyprien Bétou. Dorian Aldeguerri qui est au Stade Toulousain depuis 2000. Enregistre là, Cyprien, parce que tu nous prends. Voilà. Non mais quand même la semaine dernière, Alexandre qui gagne, cette semaine Cyprien qui gagne. On va interdire Remettez-vous les en question, journalistes. les gars. On va remettre que les consultants. Sur ces jeux. En même temps, c'est leur job de savoir où ils sont nés, s'ils ont une date de naissance. Ouais, tout à fait. En tout cas, nous, c'est notre job de dire que Toulouse Pause, c'est sur Sud Radio dans 1 heure, que c'est champion à suivre avec Frédéric Bindel dans un instant. Et puis, bien sûr, on remercie toute l'équipe. On vous remercie. On vous retrouve tout à l'heure. Champion. À tout de suite.